En 2001, l'Organisation mondiale de la santé a rendu public un rapport comme il en sort des dizaines par semaine. La plupart de ces rapports finissent par ramasser la poussière sur les rayons des bibliothèques. Mais pas celui-ci. Pourtant, la page couverture n'avait rien de spécialement captivant. Mais pour les observateurs avertis, le titre était tout simplement révolutionnaire. Jusqu'en 2001, on parlait surtout de maladie mentale, alors que le titre du rapport parle de santé mentale. C'est une nuance qui peut sembler petite, mais elle cache le combat d'une vie bien remplie. Un combat mené par un psychiatre originaire du sud de l'Inde. Avant de se joindre à l'OMS, le professeur Murthy dirigeait le département de psychiatrie à Bangalore, une des 5 plus grandes villes de son pays natal. Pendant sa carrière, Murthy avait pu constater combien des responsables des politiques publiques, et pas seulement l'éducation, avaient tendance à sous-estimer l'ampleur des troubles psychiatriques. C'est d'ailleurs le tout premier message du rapport Choc que Murthy a piloté. En 2001 déjà, on estimait que 450 millions de personnes souffraient de problèmes neuropsychiatriques, d'une manière ou d'une autre, soit une personne sur 14. Pourquoi vous parlez aujourd'hui de ce rapport qui a choqué l'opinion publique? À cause de 2 chiffres essentiellement, 25% et 10%. Voici les détails de chacun d'entre eux. Les troubles mentaux et comportementaux touchent plus de 25% de toutes les personnes à un moment ou un autre de leur vie. Je répète, prenez n'importe quel groupe de 4 personnes. L'une d'elles, à un moment ou un autre de sa vie, va souffrir d'un trouble ou un autre qui touche la santé mentale. Aussi bien dire que chaque famille sera un jour touchée d'une manière ou d'une autre. Voici l'autre manière de voir les choses. Prenez une photo instantanée de n'importe quel groupe de 10 personnes. Dans cette photo, une personne souffre d'un trouble qui touche la santé mentale. Aussi bien dire que dans chaque classe, à tout moment, il y a 3 élèves qui sont touchés d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi savoir que les troubles neuropsychiatriques ne font pas de différence entre le Nord et le Sud. Autrement dit, ce n'est pas un problème de pays riches, même s'il peut y avoir d'importantes variations régionales. À titre d'exemple, la dépression, c'est la 2e cause de charge de morbidité dans cette région du monde, mais c'est la première cause en Afrique. Le 2e message du rapport de Murthy, c'est le prix de l'ignorance et de la honte. Au fond, les connaissances existent, les médications existent, les solutions thérapeutiques existent. Le pire, c'est que souvent elles ne sont ni rares ni coûteuses, sauf que l'ignorance et la honte empêchent d'intervenir. Voici 2 exemples éloquents. 75% des personnes souffrant de schizophrénie vivent dans les pays en voie de développement, mais seulement 1/4 sont soignés. 2, il existe un type de retard mental sévère qui peut être facilement évité grâce à de simples suppléments en iode de sel, mais de nombreux nouveaux cas apparaissent encore à chaque année. Ça fait beaucoup de chiffres, je sais, et si vous êtes comme moi, vous allez les oublier, mais ce n'est pas ça qui est important. Pour ma part, ce que je n'ai jamais oublié depuis le rapport Murthy, ce que je n'ai jamais besoin de googler pour m'en souvenir, ce ne sont pas des chiffres, c'est une image. Depuis le rapport Murthy, je suis incapable de voir le monde en 2 catégories bien étanches. D'un côté, les personnes saines d'esprit, et de l'autre, les autres. Depuis le rapport Murthy, je ne fais plus de différence entre santé mentale et santé tout court. Des fois, nous sommes en bonne santé, et d'autres fois, non. Et quand c'est non, c'est comme quand on a mal aux dents ou à la tête. Il existe des soins, et le premier d'entre eux, la base de tout en fait, c'est de ne plus poser le problème en termes de hchouma.